Tu voulais du bouillon, je te sers l'eau d'Afrique. Tu vas casser ton loquet sur le beat. Tu te porteras mieux si tu t'occupes de ton cuit. Hi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas a video essay for once. Well, low-key could be, but aujourd'hui, we're going to talk about my journey as natural hair girly. I've been natural since 2018, and I have a lot to say about it, especially since a lot of people ask me about my hair, actually, whether it's my family members, my friends, people I meet on the street, or people on the internet. So I felt like, you know, just to make a video about it because there is some things to say. Et en même temps, je me suis dit que je vais partager avec vous mon parcours en tant que natural girly parce que ça peut être intéressant, ça peut peut-être vous aider. Commençons par la timeline. Quand j'étais très petite, j'avais les cheveux naturels. Ma mère me faisait très souvent des petites coiffures, des tresses, des nattes, etc. Et je pense, quand j'avais 5 ans, elle s'est dit creamy crack. Let's just put that thing up in here. Après, je n'en veux pas, on en a déjà reparlé. En fait, c'était vraiment la mode d'avant. Pour contexte, quand moi j'avais 5 ans, on était en 2008-2009. Les personnes noires, les femmes noires ne savaient pas forcément des masses sur leurs cheveux, la nature de leurs cheveux, etc. Donc je peux comprendre que elle s'est dit, écoute, je vais juste faire ça, ça va être plus simple. Mais que nenni, plus simple de rien du tout. J'ai toujours eu énormément de cheveux. Des frisages, pas des frisages. Babe, it's always been there. Always been there. A head full of hair since day one. Donc, on m'a défrisé les cheveux jusqu'en 2017. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Donc, on m'a défrisé jusqu'en 2017. En 2017, je me suis dit, non, je voulais arrêter. Parce que je commençais à regarder des vidéos about the natural hair community. And I felt like, you know what? Like, that could also be me. J'ai pas fait un big shop parce que j'étais pas prête, chérie. En 2017, j'étais en 5e. Vous me voyez faire un big shop en 5e dans la France. Elle était macronienne, la France, à ce moment-là? Je crois qu'elle était macronienne. Dans la France macronienne de mon petit village où on était 3 ans dans le collège, tu penses vraiment que j'allais faire un big shop? Non! J'ai fait des tresses. J'ai fait des tresses pendant 1 an. Comme ça, mes cheveux, ils allaient pousser. Et une fois qu'ils étaient assez longs, j'allais couper. Et donc, en 2018, je crois que c'était vers vraiment janvier 2018, j'ai décidé de couper toutes les parties qui étaient endommagées et lisses. Jusqu'à la fin de la 4e, j'ai porté des tresses. Et c'est en 3e que j'ai vraiment porté mes cheveux lâchés, etc. Je vais faire beaucoup de brushing, beaucoup de twist outs pour faire des chignons. I was getting more and more proud about my hair because at this point I felt like I really needed to prove something. Début 3e jusqu'à la fin de l'année 2019, je porte mes cheveux naturels, je rentre au lycée, j'ai toujours mes cheveux naturels. J'étais vraiment fière de mes cheveux, je les voyais pousser, je les voyais être en bonne santé et ça me faisait vraiment du bien. Quand je vis dans mon collège, j'étais vraiment pas beaucoup de noirs, on était vraiment pas beaucoup de noirs. Je sais pas, je me sentais true to myself. J'avais l'impression de faire un truc genre ouais c'est pour moi et vous avez beau détester ma texture de cheveux, j'en ai rien à faire. Moi je me sens très belle comme ça et puis voilà. Younger me was that girl. Mind you, at that point, I was insecure as hell about so many things, but still I had that. Still I was smart. À partir de 2020, donc quand je rentre au lycée, avant Covid et après Covid, je commence à en avoir plus quelque chose à faire de à quoi mes cheveux ressemblent plutôt que leur santé. Donc je faisais énormément de coiffures différentes, etc. La majorité du temps, j'avais un chignon, genre vers le haut, you know, like a high puff. But I would try to come up with a new style like kind of every week. At some point, it really just became like, I don't care if my hair is healthy or nourished or anything. If it curls up and I can do a cute little style with it, I'm good. En fait, j'avais toujours cette base de je prends soin de mes cheveux une fois par semaine, c'est-à-dire je les lave, je fais un après-shampoing, je fais un masque, je les coiffe. Voilà, donc il y avait quand même a bit of caring still, even though I cared more about my hairstyles than the health of my hair at that point. Maintenant, 2021, c'est le début de la fin. 2021, je rentre en première. The slick back was introduced to me. Once I realized I could put my hair in a slick back bun, it was over. And I wish I was joking, but I'm not. It was genuinely over. Sincèrement, pendant 1 an et demi, j'étais sous slick back bun, quoi. Et c'est vraiment pas ouf. C'est vraiment horrible. C'est vraiment pas bien du tout. Vraiment, même pas un peu. Et le pire, c'est que à ce moment-là, 2021, parce que je me rappelle, en décembre 2020, j'avais eu la bonne idée de me lisser les cheveux. Parce que c'était mon anniversaire, je me dis, pourquoi pas me lisser les cheveux. And I had a heat damage que je suis encore en train de payer le prix pour. Ça fait 4 ans que j'ai réussi à faire pousser tout le damage off of my hair. Took a long time because I did a lot of bad things that I shouldn't have done that made it longer than it should have been. Donc vraiment ma faute. Ma faute à 300%. Donc vraiment de la première jusqu'à la terminale, je suis en slick back bun. Slick back bun, slick back bun, slick back bun. Et l'été 2022, avant de rentrer à la fac, je me suis dit non. Genre, what happened to me? This is not me. Quand j'ai commencé à porter mes cheveux naturels, it was health over anything. Like I really cared. Quand j'ai commencé en tout cas, I really cared about the health of my hair. Je me suis dit mais je pouvais pas en fait. Je peux pas être moi avec tout ce que je sais et qui je suis et faire des foutaises comme ça. Donc j'ai décidé de couper mes cheveux.
j'essaie de couper mes cheveux et c'est un truc que je vais refaire à plusieurs reprises entre 2022 et fin 2023. Où je vais juste laisser pousser mes cheveux, couper les pointes cassées, laisser pousser mes cheveux, couper les pointes cassées. Mes 2 premières années de fac, je vais essayer de manipuler mes cheveux le moins possible. J'étais sous Nat Collé Foulard pendant un semestre. Voilà, tout simplement pendant un semestre, les gens ne savaient pas si j'avais des cheveux ou pas. Parce que je me disais, genre, j'en ai rien à faire. Je vais faire la chose la plus facile pour moi, qui me permet de prendre soin de mes cheveux, mais qui me permet aussi de pas me prendre la tête trop sur comment je vais les coiffer, etc. Janvier 2024. L'été 2023, j'avais découvert que je peux faire des mini twists avec des mèches. J'avais hyper kiffé. And in January, I was like, okay, that's cool, but I cannot buy twisting hair all the time because it's really expensive because the texture is like, you need a specific texture. So it's more expensive and I need a lot of it. And it's like, I don't want to have to buy that thing all the time. So in January 2024, that was the beginning of where I am today. We'll go more in depth on my mini twist journey later on. What have I learned during those 7 years? What have I learned during those 7 years? A lot. I've learned a lot and I'm gonna save you some time and get straight to the point of what you need to understand in order to care for your hair properly. My hair has been like this for about a month now. It's not by choice. At the beginning, I was a Cantu girly because back in like 2016, 17, 18, the natural hair community was heavy on Cantu. C'est un peu quand il y a un giga drama sur Cantu que je me dis ah merde, ok bon ben j'arrête de l'utiliser. Ma hair care routine au début c'était pas forcément ouf, genre je prenais vraiment un shampoing au supermarché avec l'après-shampoing qui va avec, un leave-in conditioner de Cantu, l'huile de coco et on nous allait vraiment, mais ça marchait quand même, vous voyez ce que je veux dire. And I think at this point it was not really about the product, it was about me taking care of my hair. It was about me keeping them nourished every week, keeping them washed every week, and you know, like putting that intense care in that did the trick, that did the job. Now, when you look at it, the products weren't that good. Et c'est ça le truc par rapport au produit quand tu l'enlèves à tes cheveux. It depends. Ça dépend vraiment de toi. Ça dépend de tes cheveux. Ça dépend si tes cheveux ils sont très poreux ou moins poreux. Ça dépend si tes cheveux sont plus frisés ou bouclés. If they're coily or they do an S. But for example, me, my hair kind of does an S thingy. Et ça, c'est un truc que j'ai galéré à trouver des nanas qui avaient la même texture que moi parce que je me dis mais oui mais vous, vos cheveux ils font ça, moi mes cheveux ils font pas ça. Et en fait le truc c'est que même si tu peux regarder toutes les vidéos sur Terre, à la fin de la journée, faudrait que tu testes pour toi-même. So when it comes to products, you simply have to try. Honestly, ça fait 7 ans que je suis dedans et ça fait 7 ans que je suis encore en train de chercher des produits. À l'heure actuelle, j'ai trouvé mes trucs qui marchent pour moi, mais si je peux trouver un truc encore mieux, je vais vers le truc qui est encore mieux. Un des trucs clés à avoir en tête quand il en vient à prendre soin de ses cheveux naturels, c'est que you have to find what's best for you. I gotta put me first, Lucian. It's about products, it's about your lifestyle, it's about your health, it's about your mental health, it's about your pocket as well. Hide the money, y'all. There's poor people around. With your broke ass. That is something that took me time. It took me a really long time to realize what areas I wanted to fulfill when taking care of my hair. I had boxes that I wanted to check that didn't match. You know what I'm saying? En fait, le truc, c'est que j'avais plusieurs buts pour mes cheveux, mais au lieu de les faire matcher en harmonie, je les prenais un par un. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, je vais en avoir quelque chose à faire de la longueur, à un moment, je vais en avoir quelque chose à faire de l'hydratation, à un moment, je vais avoir quelque chose à faire de temps en temps et temps en temps, mais jamais en même temps. C'était toujours séparé. Et c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps à me dire, mais attends, je peux pas continuer à faire ça. Il faut que ça marche tout ensemble. Il faut que ça marche avec mon train de vie. Je peux pas mettre tant de temps à faire ça. Je peux pas mettre tant d'argent à faire ça, etc. Ça, c'est un truc, ça m'a pris vraiment de temps parce qu'une fois que j'avais l'un, j'avais pas l'autre. Une fois que j'avais l'autre, j'avais pas l'un. Ça, c'est un truc que si tu l'as en tête depuis le début, ça te save time, a lot of time. Sometimes the boxes you're trying to check, they're gonna evolve with time. Personally, to get most of my boxes checked today, I had to let go of certain that were holding me back. Yellow bonus, what do you want? What do you want? Yellow bonus, what do you want? It is no surprise that I will talk about internalized racism here, and specifically how it manifests with our hair. Et même si je suis la première à encourager les gens à porter leurs cheveux naturels, etc., je vais pas vous mentir, quand j'ai commencé à porter mes cheveux naturels, c'était in hopes that it will come out curly like those girlies. It was the first motive. It really was. I really had hopes that my hair would be more on the curly than the kinky side, which is really funny because my hair is like 5 different textures all around my head. So like, that's what I get. That's what I get. I have literally spent days waiting for my twist to dry so I could get the best definition and the most definition. En fait, je voulais définir mes boucles pour prouver que
ouais, je pouvais être une femme noire foncée, pas du tout tismée et avoir des cheveux bouclés d'une certaine manière. Sauf que j'ai perdu tellement de temps, d'énergie, d'argent, j'ai perdu tellement d'argent. Purée, j'ai perdu tellement d'argent, de temps, d'énergie à poursuivre ce rêve de définition des boucles de tous les temps, tu vois, pour satisfaire ce besoin que j'avais de prouver que, yeah, my hair texture can be pretty while it's not straight. Le problème, c'est que bien évidemment, le texturisme ne vient pas tout seul, ça vient toujours avec une obsession de la longueur. Encore une fois, j'avais ce sentiment de prouver. À qui ? J'ai envie de dire on ne sait pas, mais on sait. À qui ? On sait exactement à qui. J'avais cette obsession, je voulais prouver que, ouais, je suis noire et je peux avoir les cheveux longs. Contre toute attente, contre ce que vous pensez, contre les stéréotypes, contre le racisme, je peux avoir les cheveux longs and there's nothing you can do about it. Et que you cannot let your biases decide what my body can and cannot do. C'est pas votre histoire de non mais black women just can't grow hair. No, it's just a matter of taking care of it. Tu vois ce que je veux dire? J'avais sincèrement ce besoin de prouver que réponse ça pouvait être moi et que y'all just racist, tu vois. Et le problème c'est que du coup je checkais tout le temps ma longueur. C'est un truc que je fais encore mais pas avec la même intention et pas pour les mêmes raisons. Avant je checkais tout le temps ma longueur et j'avais besoin de montrer que mes cheveux étaient longs. Donc quand je faisais des plaquages, j'étais tout le temps sous brushing. Et bien que ça les abîmait énormément, au moins j'avais la longueur. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que j'avais ma longueur, même si mes cheveux étaient en mauvaise santé, c'est pas grave. Because at the end of the day, if I blow my hair out, you will see that it's long. I don't care if it's unhealthy. Et en 2022, je me suis dit, cette foutaise. Je m'en fous. Genre, je m'en fous. Je m'en fous. I want healthy hair. En fait, en 2022, je commençais à sentir que je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce qu'en fait, je m'étais prouvé à moi-même que je peux avoir les cheveux longs, que je pouvais prendre soin de mes cheveux, que je pouvais les mettre en valeur. Je m'étais prouvé assez de choses pour me dire que vas-y, nique sa race. Je coupe. L'été 2022, j'ai coupé mes cheveux pas hyper courts, mais pour ma personne, c'était hyper court. J'ai pas eu cette longueur de cheveux depuis très 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 longtemps. Même quand j'étais petite, j'avais quand même genre une masse de cheveux assez conséquente, tu vois. Là, j'ai coupé, j'étais en mode, oh, non mais, health. Non. On s'en fout de la longueur. Health over length. Le passage à la fin qui m'a fait me rendre compte que, en vrai de vrai, je m'en fous de définir mes boucles. En vrai de vrai, je m'en fous d'avoir les cheveux longs. En vrai de vrai, la seule chose qui m'importe, c'est de prendre soin de mes cheveux. À ce moment-là, quand j'étais obsédée par la longueur, obsédée par la texture, obsédée du fait que mes cheveux soient définis, c'était pas moi qui me montrais que je m'aimais. C'était vraiment en mode j'apprécie mes cheveux que dans cette condition. Et ça, c'est un truc que je voulais plus. I wanted to accept myself in every way that could ever be, you know? Let go of texturism, let go of length obsession, and just care for yourself. Et tout ça nous amène à 2024. I want you to think of something right now that makes you happy. That thing you see, the thing that lights you up, chase that. 2024, quand il en vient à mes cheveux, c'est une très belle année. En 2024, j'ai commencé à faire des mini twists sans mèche. Ce que je faisais, c'est que je faisais des mini twists une fois par mois. Donc pendant un mois, je porte mes mini twists. Après, je les enlève, je me lave les cheveux, je fais un masque. Je me retwiste les cheveux et I'm good to go. Et toutes les semaines, je fais du deep conditioning. Je vais mouiller mes cheveux, mettre un liquide conditioner, mettre une huile, masser mon crâne. Et voilà, tu vois, genre en oualé. Sincèrement, les mini twists, ça m'a révolutionné la vie. D'accord? Les mini twists, c'est la chose qui a checké la majorité des cases de mes buts quand il en venait à mes cheveux. C'est une coiffure protectrice qui ne crée pas de tension sur les cheveux. Là, j'ai pas d'élastique, j'ai rien du tout. Mes cheveux vont très très bien. Ça me permet de prendre moins de temps pour me préparer parce que sincèrement, le matin, je me lève, Koba bouge tes locks et en oualé, mais je vous assure, en oualé, ça me permet quand même de prendre soin de mes cheveux. C'est-à-dire que quand mes cheveux me manquent, bah juste je défais, je refais mes twists. C'est pas comme des locks. I haven't let go of my hair in a separate state. It's still here. It's not expensive parce que du coup, j'achète pas de mèches pour les refaire à chaque fois. Et j'utilise énormément de produits vu que je suis pas en train de les coiffer toutes les semaines. Et moi qui veux plus tard faire des locks, j'ai un avant-goût de ce qui m'attend. En fait, honnêtement, les mini twists, c'était la chose qui me manquait. It fulfills my life. And I wish I was joking, but I'm really not. It's simply that good. It really is just that good. À partir du moment où j'ai commencé les mini twists, I have let go of everything that would make my hair journey a bad experience. I don't care about the texture of my hair. If you want to come out kinky, come out kinky. If you want to define yourself, define yourself. At the end of the day, if you're healthy, that's the only thing that matters to me. And I have let go of length obsession. I don't care if my hair hasn't grown to my ass in 2 months. It's fine.
you're gonna be fine. Je préfère faire mes petits trim every other month et garder mes pointes en bonne santé plutôt que de me dire non, je vais les laisser pousser et au final, bah, tu devras couper et couper beaucoup plus que ce que tu as envie de couper. Alors que tu aurais pu, just trim it a little bit. Et le pire, c'est que en vrai de vrai, regardez-moi en janvier et regardez-moi maintenant. Regardez quand je les ai faits. Now that I have let go of all those things that were holding me back, my hair has never been this long. This is the longest my hair has been. And I can tell by my afro. Look at my afro. That was me on my birthday, on my 28th birthday. Yeah! Hell yeah! La conclusion, la finalité de la chose, c'est que investissez dans vos cheveux de la même manière que vous investissez dans tout ce qui a de la valeur à vos yeux. La raison pour laquelle je passe autant de temps, et en vrai, vraiment pas autant de temps, je refais mes twists une fois dans le mois, hein. It doesn't take me that long. Est-ce que ça me prend une journée? Oui, mais c'est une journée sur 30 jours. Mais la raison pour laquelle I love caring about my hair is because I genuinely enjoy doing it. I just love my hair. I really do. I love to see my hair shrink up. I love to see my hair absorb all the good things I'm putting on it. Vraiment devenu une activité plaisir, c'est un loisir. Carrément de prendre soin de mes cheveux, ça me fait sincèrement plaisir. It makes my soul happy. It's like a whole nother thing. When I see my hair being healthy, I see that I really care about me. You know what I'm saying? It makes me feel good about myself. Et honnêtement, j'espère qu'après avoir vu cette vidéo, you will love your hair at least half as much as I love mine. Je me laisserai plus jamais les cheveux, ça c'est sûr. Je me laisserai plus jamais les cheveux, ça c'est pas dans mes plans. Non, je me laisserai. Si j'ai envie d'avoir les cheveux lisses, chérie. Wigs are a thing, you know what I'm saying? J'adore mes cheveux dans leur nature et j'ai aucune envie de les dénaturer d'une manière ou d'une autre. Ça n'inclut pas les teintures. Non, je précise, parce que I'm still young, ok? I'm still young. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé d'une manière ou une autre, parce que je sais que le chemin pour... Oh wow! So I should just shut up. Okay. Oh, okay. Oh, ok. Je sais que le chemin vers l'acceptation et l'amour de ses cheveux, il est long pour certains, il est compliqué pour certains. Il a été compliqué pour moi, alors que je suis quelqu'un qui est très pro-black people et pro-everything black and you know the spiel. Donc, j'espère juste que cette vidéo t'aura permis de faire un pas de plus vers you loving your hair. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. If you liked it, make sure to comment, like, subscribe. And I'll see you soon. Mwah. No bars.